Voilà. Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés. Et merci de vous être déplacés pour venir participer à l'inauguration de cette librairie. Une grande date, une très grande date même, je dirais, pour notre maison d'édition, qui entre dans la vingtaine de maisons d'édition qui possèdent une librairie, qu'elle soit à Paris ou dans une grande ville de province. De région, pardonnez-moi. Je suis un peu âgé, vous savez, on disait région avant. C'est une grande étape pour plusieurs raisons. La première qui est évidente, c'est que ça va être un lieu de vente de vos livres pour tous les auteurs qui sont ici. Il n'y a pas que des auteurs parmi nous. Et cet espace de vente va également servir pour réaliser des... Excusez-moi. Il faut que vous déplaciez un petit peu, que ça puisse faire retour. Merci. Et cet espace va également servir à créer des événements. On va faire des séances de dédicaces, bien sûr, mais aussi on va créer des événements assez importants. En septembre, le premier d'entre eux sera une table ronde autour de laquelle nous allons réunir plusieurs de nos auteurs féminines qui ont écrit sur les violences faites aux femmes. Et nous allons donc faire cette table ronde avec un animateur de table, des journalistes qui seront là, et avec des échanges avec eux, de façon à ce qu'ensuite ils puissent écrire ou parler de nous dans leurs différentes rédactions. C'est une étape, cette librairie, parce qu'elle va également nous permettre de montrer enfin à tout le monde qui nous sommes. Parce qu'il y a des doutes, même parmi nous, je sais qu'il y a certains doutes, il y a des doutes sur le fait que nous soyons ou non de véritables éditeurs. Imaginez-vous que certaines personnes pensent que nous faisons des livres et nous ne faisons que ça. Et qu'ensuite, eh bien, on laisse les auteurs se débrouiller seuls et voguent la galère parce que, au prétexte que vous auriez acheté 40 exemplaires de votre ouvrage, eh bien, on aurait largement, suffisamment pour vivre et tout irait très bien, Madame la Marquise. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que, d'une part, le modèle économique ne fonctionnerait pas, vous l'imaginez bien, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent que vous nous donnez pour 40 exemplaires, il faut en défalquer les frais de fabrication, il faut en défalquer tous les frais que nous avons eus pour concevoir l'ouvrage, et au bout du compte, il resterait une centaine d'euros par livre publié. Évidemment, avec ça, on ne fait pas travailler et on ne nourrit pas 43 personnes qui travaillent pour notre maison d'édition. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est condamné à vendre vos livres, tout simplement. Et bien l'année dernière, on en a vendu 488 000. Quand même. Voilà. Donc, alors, bien sûr, dans l'assistance, là, autour de moi, il y a des gens qui doivent se dire, ah oui, mais moi j'en ai vendu 10 ou 15 ou 30 ou 100. C'est certain, on a de très beaux résultats. Et puis on a aussi de véritables flops. Il faut bien s'entendre sur le sujet. Parce que ce n'est pas simple de vendre des livres et que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on est édité par une maison d'édition qu'obligatoirement on va rencontrer un lectorat et qu'obligatoirement on va se retrouver avec un très beau chèque de droit d'auteur. Mais nous faisons tout. Nous faisons tout. Alors, ce travail que nous faisons, on le fait plus ou moins bien. On est perfectible. Nous n'avons que 6 ans. Donc il est évident que tous les jours, on s'améliore de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Pour exemple, nous avons refondu totalement notre service communication qui ne fonctionnait pas suffisamment correctement, à mon sens, et nous l'avons complètement refondu de manière à avoir de meilleurs résultats. Et ces meilleurs résultats, on les voit aujourd'hui. On les voit, ils sont clairs, ils sont nets. Nous avons des libraires qui nous appellent de plus en plus pour nous demander quelles sont nos nouveautés. Nous avons des journalistes littéraires qui nous appellent en disant « J'ai un petit fond de page là, est-ce que vous pourriez me donner un contenu que je puisse mettre dessus ?» Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est la reconnaissance de notre maison, et c'est tout ce qu'on cherche, tous ensemble, bien entendu. Donc cette librairie est une étape.
Mais ce n'est pas une étape non plus uniquement pour ça. C'est aussi une étape parce que j'en ai assez. Voilà, je vais le dire clairement, j'en ai assez, véritablement. Pour ceux qui ont déjà suivi l'interview que j'ai donnée la dernière fois, vous l'avez déjà entendu et senti. Donc je vais le redire de façon très claire ce soir et je vais vous expliquer ce que je vais faire pour montrer mon insatisfaction et mon mécontentement et même ma colère. J'en ai assez qu'on soit sans arrêt en train de dire que nous sommes des escrocs. Je n'en peux plus. Alors, nous ne sommes pas des escrocs, je suis devant vous, mes collaborateurs sont devant vous, ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Toutes les questions trouvent réponse au Lys Bleu, et ça depuis le premier jour de la création. Et je vais le dire de façon très claire partout. Ce n'est pas parce que nous vous demandons d'acheter 40 exemplaires d'un ouvrage que nous sommes des escrocs. Ça n'est pas vrai, ça n'a absolument aucun sens. Et tout ce que l'on voit et qu'on entend sur les réseaux sociaux, parmi lesquels beaucoup d'entre vous répondent pour dire « mais non, c'est pas des escrocs, mais non, c'est pas des escrocs ». Jean-Marie par exemple, on a des gens qui nous soutiennent véritablement et je vous les remercie. Mais on a beaucoup de monde pour dire « puisque vous donnez 1 euro à l'éditeur, eh ben, ce n'est pas un éditeur ». Voilà. Là c'est faux. C'est faux, c'est même juridiquement faux, totalement faux, puisque même les tribunaux sont allés contre cette idée que ce n'est pas parce qu'on demande 1 euro qu'on est une maison à compte d'auteur, comme on les appelle. Une maison à compte d'auteur fait payer pour faire le livre. Nous ne faisons pas payer pour faire le livre, nous vous demandons d'acheter des exemplaires d'un ouvrage que vous allez revendre par la suite. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et malheureusement, il y a certains de mes confrères, appelons-les comme ça, qui trouvent, je ne sais pas si c'est intéressant, intelligent ou de bon augure, ou je ne sais ce qu'il faut dire, mais qui ont demandé à des personnes bienveillantes de remplir les réseaux sociaux pour dire cette phrase. Si vous payez 1 euro, vous n'êtes pas un éditeur. C'est une cabale, et j'en ai assez de cette cabale. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous avec le syndicat national de l'édition, j'ai pris rendez-vous avec la Société des gens de lettres, j'ai pris rendez-vous avec 2-3 autres instances pour réexpliquer mon point de vue de façon claire, pour montrer que nous ne sommes pas des escrocs encore une fois, que nous sommes des gens sérieux, et cette librairie en est la preuve tangible. Puisque si nous ne nous occupions que des auteurs, imaginez bien qu'on n'aurait pas de raison d'aller ouvrir une librairie pour tenter de vendre les ouvrages. Donc c'est une étape, et c'est une étape qui va nous entraîner vers toute autre chose. Cette autre chose, je suis un homme en colère. Clairement, voilà, je suis un homme en colère, et aujourd'hui je vais le dire, clairement. Je suis un homme en colère aussi parce que nous vivons aujourd'hui dans une situation qui est difficile, dans notre pays, mais pas que, dans l'Europe entière, du fait de cette guerre ou je ne sais, mais toujours est-il que nous avons une inflation très forte. Cette inflation très forte, elle a quoi comme effet? Que les porte-monnaies se rétrécissent et que finalement, on achète d'abord de quoi manger et qu'ensuite, on va peut-être aller acheter de la lecture et de la littérature et donc de la culture. Ça, c'est la règle de toute crise financière ou économique, bien entendu. Mais on ne fait rien au niveau de nos instances politiques ou gouvernementales, on ne fait rien pour changer la donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les éditeurs ont un seul droit pour pouvoir abaisser le prix de leur livre, c'est de faire une remise de 5%. 5%, pas plus. Pourquoi 5%? Parce qu'on ne brade pas la culture en France. Ça part d'un très bon sentiment, on est complètement d'accord. Dans une situation habituelle, tout va très bien, tout va très bien. Mais dans une situation de crise, je pense qu'il est nécessaire et qu'il serait vraiment de bonne loi de permettre aux éditeurs et aux libraires donc d'abaisser le prix de leurs livres pour un temps donné, de manière à ce que la culture puisse se répandre. Certains d'entre vous le savent déjà, nous avons ouvert une autre librairie. Cette première librairie, nous l'avons ouverte il y a quelques mois, en janvier, et nous l'avons ouverte dans une bourgade de 15 000 habitants en France, dans l'est de la France, dans les Vosges précisément.
Nous avons ouvert cette librairie pour une raison particulière. J'en avais assez que nous détruisions des livres que nous avions en rebut, c'est-à-dire des surstocks, des retours de libraires, parce que certains libraires pouvaient déjà nous faire des retours, malgré ce qui a toujours été dit par tout le monde. Et ces livres, lorsqu'ils arrivent, on ne peut pas les remettre en vente directement. Alors ces livres, normalement, ils partaient au pilon, c'est-à-dire qu'on les détruisait. Ça m'a semblé un peu grossier de détruire des livres. Un autodafé, c'est pas correct, quoi. Pour moi, c'est un arrache-cœur. Alors, j'ai eu l'idée d'ouvrir une librairie dans un endroit plutôt défavorisé, dans des milieux sociaux qui ont un peu de mal à vivre, et nous vendons les livres en question au poids. C'est-à-dire qu'un livre de 200-300 pages est vendu 75 centimes, 1 euro à ces gens. C'est un succès absolument gigantesque. Gigantesque. Depuis qu'on a ouvert cette librairie, on a quasiment vidé la librairie des livres que nous avions. Les gens sont venus chez nous en pleurant, en nous disant « Je n'avais pas eu un livre en main pour le lire depuis la fin de l'école. » Eh bien, je suis navré de vous le dire, mais je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Et ce que je vois qui se passe à Vesoul, donc, eh bien, je considère que ça doit être reproduit ailleurs. Alors, il y a quelques endroits, que ce soit à Paris ou dans quelques grandes villes, où il y a des choses qui se passent et qui se déroulent de ce type-là. On arrive à mettre à disposition des choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période de crise. Il faut qu'on puisse donner la culture à tous les gens qui en ont le besoin, et nous avons tous besoin de culture. Voilà. Donc, je vais faire une croisade, voilà, clairement, au nom du Lys Bleu. J'ai demandé à l'Assemblée nationale la réunion d'une commission. Je vais aller déposer tout ça sur leur bureau, leur expliquer ce que je pense là. Nous verrons si j'obtiens gain de cause ou pas. Mais ça me semble une nécessité que les éditeurs montent au créneau pour dire les livres sont trop chers. Les livres sont trop chers. Et on ne peut pas baisser le prix de façon à la sortie du livre. Les imprimeurs nous ont augmenté les prix de 80%. Comment voulez-vous qu'on fasse? Économiquement, ça ne tient pas, ça ne peut plus tenir. Donc on est bien obligé de faire des prix qui sont trop forts pour la plupart des gens qui malheureusement ont le porte-monnaie qui s'est réduit, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc une vraie croisade, j'espère aboutir. Vous serez tenus informés de tout ce que nous allons faire par voie de presse, et ainsi de suite, puisqu'on va faire une véritable campagne, en plus de simplement aller vers l'Assemblée nationale. Nous allons aussi faire une grosse campagne de presse et on verra bien si nous arrivons à obtenir quelque chose. Tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis amoureux des livres, vous le savez, je suis amoureux de la littérature, c'est clair. J'aime les auteurs. Même si certaines fois on peut avoir des mots, je vois quelques têtes où je sais qu'on a eu des échanges un peu forts certaines fois, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas bien entendu à soutenir la maison et soutenir les auteurs. Si vous le souhaitez, en achetant un ou deux livres avant de partir tout à l'heure, ce sera toujours sympathique de votre part, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.